Pour cette Parisienne, être belle n'est pas seulement une question de coquetterie. America est danseuse, un métier dans lequel l'apparence est reine. Pour réussir ses auditions, elle doit toujours avoir des dents bien blanches. C'est important pour moi d'avoir les dents blanches parce que pour moi, c'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. C'est s'il a les dents soignées, c'est que il prend soin de lui. D'habitude, le spécialiste du sourire éclatant, c'est le dentiste. Mais aujourd'hui, America a rendez-vous dans ce salon d'esthétique d'un nouveau genre. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Que l'on appelle un bar à sourire. Ce centre cosmétique n'a de bar que le nom. Ici, on ne vient pas boire un verre, mais retrouver des dents blanches en un temps record. C'est la première fois que vous faites un blanchiment dentaire? Non, c'est la 3e fois. Je viens souvent. Je viens une fois tous les 2 mois. Si America revient si souvent, c'est parce que le soin est rapide, très simple et indolore. Tendez le doigt vers moi. D'abord, elle doit se nettoyer les dents avec un peu de solution mentholée. Dans la gouttière. Le produit miracle qui va lui éclaircir l'émail, c'est ce gel contenu dans cette seringue. On l'étale sur une sorte de protège-dents en silicone que l'on appelle une gouttière dans le jargon. Voilà mademoiselle, je vais vous demander de la prendre et de l'enfiler dans votre bouche s'il vous plaît. Maintenant, il suffit de serrer les dents. Souriez-moi s'il vous plaît pour voir si c'est bien étalé partout. Voilà, installez-vous confortablement. Une flash. Ensuite, on lui place une drôle de lampe un peu futuriste juste devant la bouche. Vous êtes à l'aise? Ok. Et c'est parti. La lumière bleue permet de chauffer le gel et d'accélérer son effet. Un quart d'heure d'exposition suffit. Pour lui prouver qu'elle a retrouvé un sourire de star, on sort un instrument un peu étrange. Ce n'est pas un peigne, mais un nuancier avec des teintes de blanc, de la plus jaune à la plus blanche. Bon, voilà, on Et voit qu'elle a gagné America 6 teintes. n'est pas loin du blanc idéal. Est-ce que vous êtes satisfaite là? Oui, je suis satisfaite. Ouais. Ouais, je suis contente. Ne vous inquiétez pas, on va désinfecter tout ça. Apparemment, c'est efficace. Et le soin ne lui coûte que 30 €. À ce prix-là, le résultat est éphémère. Son sourire éclatant, Merci beaucoup, mademoiselle. America ne le gardera que pendant 15 jours. La mode du sourire ultra bright vient des États-Unis. C'est là qu'est né le concept du bar à sourire. Cette nouvelle tendance débarque en France. En seulement 2 ans, près de 400 bars à sourire se sont créés dans l'Hexagone. La chasse aux dents jaunes est ouverte. Qui sont les grands gagnants de cette nouvelle mode esthétique? Avec des prix aussi alléchants, les bars à sourire mettent-ils en danger la santé du consommateur? Ouvrir un bar à sourire, c'est simple et très rentable. David est l'un des premiers à l'avoir compris. Avant de blanchir des dents, il travaillait dans la finance. Lors d'un séjour à l'étranger, il découvre ce nouveau concept de blanchiment dentaire. Il fait alors le pari d'importer les bars à sourire en France. Il ouvre ce centre il y a à peine 1 an. Un petit local, un peu de matériel. Il lui a suffi de pas grand-chose pour se lancer. Ici, chaque mètre carré est exploité. C'est assez simple. Nous avons une console en verre où nous disposons un miroir, un nuancier, les lunettes, des dentifrices de démonstration, un fauteuil plutôt confortable, une machine LED qui est fixée à la paroi et un peu de décoration, une poubelle. C'est simple. Nous avons 3 espaces absolument identiques à ceux-là pour garantir une parfaite intimité à nos clients. Alors il ne faut pas grand-chose pour ouvrir un bar à sourire alors? Non, il ne faut pas un grand espace, 30 à 40 mètres carrés, idéalement 40 mètres carrés, c'est suffisant pour installer 3 espaces individuels comme les nôtres. Pour créer ce bar à sourire, David n'a eu besoin que de 50 000 €. En plus, il peut quasiment faire tourner sa boutique tout seul. Au bout d'1 mois d'activité, il réalise qu'il va gagner beaucoup d'argent. Simplement, le mois de février, on a fait 14-15 000 € de chiffre d'affaires. On s'est dit qu'on tenait un secteur qui allait être porteur, évidemment. Quand on fait des tels chiffres d'affaires sur un petit magasin qui nécessite un seul salarié, c'est des rentabilités qui sont extrêmement intéressantes. Pour attirer les clients, il propose des formules de blanchiment à la carte. Ça va de 29,90 € pour un soin d'1 quart d'heure jusqu'à 139 € pour la séance de 54 minutes. Le principe, plus on paye, plus on aura les dents blanches. Je vais
La différence entre ces deux formules, c'est le temps d'exposition avec le gel en bouche sous la lampe LED. Plus on reste longtemps, plus le blanchiment est bon et durable. Le secret de la rentabilité de son bar à sourire se trouve dans ce frigo. Ce sont les kits individuels de blanchiment dentaire. À l'intérieur, une gouttière en silicone, un gel et une petite brosse à dents. Cette petite pochette pour David, c'est une mine d'or. Le kit, vous l'achetez combien? Alors le kit, on a 3 kits. En moyenne, c'est 8 à 10 euros. D'accord. Et vous revendez le soin combien? Le soin, on le revend 69, 99 ou 139 euros pour les formules prestige, évidemment. Chaque formule a son petit plus. Et donc ça rapporte les bras à sourire? Ça peut rapporter, effectivement. David peut avoir le sourire. Sur un soin de 69 euros, il réalise 45 euros de bénéfice. Avec une telle marge, même s'il n'a que 6 clients par jour, il est assuré de faire de bonnes affaires. Résultat, en un an seulement, il a ouvert 25 établissements et créé la première chaîne de bars à sourire en France. Une réussite qui fait rêver de plus en plus d'entrepreneurs, y compris les plus novices d'entre eux. Guillaume et Antoine ont moins de 30 ans. Ils n'ont aucun diplôme d'esthétique et ne connaissent pas grand-chose au blanchiment dentaire. Après avoir fait une école de commerce, ils ont investi toutes leurs économies dans ce local de 18 mètres carrés pour en faire un bar à sourire. À 2 jours de l'ouverture, ils découvrent leurs futurs instruments de travail. Ça va, tu t'en sors? Ouais. Sincèrement, je suis pas un pro du bricolage du tout. Je sais vraiment pas comment on peut monter tout ça. Il s'agit des fameuses lampes à lumière bleue. Ils doivent les assembler eux-mêmes. Et apparemment, ce n'est pas si simple. Ah non, mais c'est clair, faut faire chinois première langue pour comprendre ça, dis donc. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est ça. C'est bon, je tiens le bon bout, là. Je tiens le bon bout, Guillaume. Voilà. Ça a l'air d'être bien fixé. Matériel, déco, leur bar à sourire est prêt à ouvrir ses portes. Ça fait 1 mois que Guillaume et Antoine se préparent. Il leur reste néanmoins un important détail à régler. Ils n'ont jamais blanchi de dents de leur vie. Voilà. Et là, il y a le compte à rebours. Alors pour se faire la main, ils font appel à un ami. Salut Sarkhan, ça va? Salut Guillaume, comment tu vas? Ça va bien? Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un truc sur toi. Ouais? Bien sûr, il faut Ça bien marche commencer par les amis. Hein. Ouais. Voilà, installe-toi tranquillement. Donc t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas ressortir avec des chicots plus blanches. Je risque rien, il n'y a pas de danger. Ça marche. Oh. Mets-toi à l'aise, tranquillement. Voilà. Ah, la vie de Pacha. Voilà. Sur ce cobaye, Guillaume fait ses premiers gestes de conseiller sourire. Déjà, on va te mettre un bavoir. Mais il n'est pas vraiment au Dans un point. premier temps, je vais te demander juste de prendre ça et de bien nettoyer les dents. Par-dessus, comme ceci. Tac, 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 tac. Ça va être l'activateur. Stop, Guillaume. Ouais, en fait, ça là, tu dois le plonger dans le liquide. Il faut que ça mousse. C'est avec ce doigt-là qui doit nettoyer en fait ses dents. C'est bon à savoir. Guillaume est loin de maîtriser toutes les étapes du soin, même les plus basiques. Donc c'est la partie la plus délicate parce qu'il faut une certaine dextérité. C'est mieux de retirer le bouchon. Je pense. Hop là, voilà. En fait, c'est pas si facile que ça en aller. Voilà. Non, ça, il faut avoir une certaine dextérité. C'est pour ça qu'on fait bien de s'entraîner avant. Tu l'insères dans ta bouche. Un beau Voilà. sourire. Et là, t'es au futuroscope. Bon, en tout cas, désolé, hein, c'est notre premier jour. Hein. C'est un peu sommaire tout ça. Merci en tout cas. T'inquiète pas. Malgré leurs erreurs, le cobaye reste conciliant. En fait, il faut que tu l'approches plus. Attends, on va l'approcher plus. Guillaume et Antoine le reconnaissent volontiers. Ils ont encore des progrès à faire. Est-ce que vous vous sentez prêts, là, tous les deux là? Là, tout de suite, pour vous dire clairement... Vu les erreurs qu'on a faites, je sais pas, il faudra voilà. encore s'entraîner Bon, encore un l'avantage aussi, c'est qu'on n'a pas encore ouvert au public. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, pour le coup, là, le temps qui nous reste aujourd'hui, c'est vraiment pour s'entraîner à fond. C'est comme conduire une voiture, hein, je veux dire. Commencer toujours par mal conduire, puis par la suite, ça arrive. Et là, c'est la même chose, tout simplement. D'accord. Là, c'est pas une voiture, c'est quand même des gens, là. C'est quand même des gens, mais là, pour l'instant, justement, comme c'est notre ami, il est gentil. À 48 heures de l'ouverture, une seule personne va pouvoir leur donner quelques conseils. Bonjour. Il s'agit de la propriétaire d'un autre bar à sourire parisien,
Nelly. Elle a ouvert depuis moins d'1 an, mais elle connaît déjà toutes les ficelles du métier. Donc Anaïs remplit la gouttière en haut et en bas avec du gel. Elle fait des petits ronds, d'accord? Ce métier est formé nulle part ailleurs. C'est-à-dire que nous, vendeurs, grossistes, nous sommes obligés de former nos clients. Parce que personne ne peut les former. En fait, Nelly est grossiste. Si elle leur apprend gratuitement le métier, ce n'est pas par philanthropie. Elle espère revendre à Guillaume et Antoine les indispensables kits de blanchiment dentaire. C'est même devenu sa principale activité. Nelly l'a bien compris, ces kits sont la clé de la réussite dans le secteur. C'est aussi la clé pour faire fortune, à condition d'en vendre un maximum. Nous sommes dans la région lyonnaise. Ce jour-là, des milliers de visiteurs se pressent au Salon de la Beauté. Un événement qui rassemble tous les professionnels du secteur. Maquilleuses, stylistes ongulaires, coiffeurs ou esthéticiennes. Mais cette année, ceux qui suscitent la plus grande curiosité, ce sont les spécialistes du sourire Ultra Bright. Et il y a un stand qui est pris d'assaut. C'est justement celui de Nelly. Là, elle a gagné 5 teintes. Elle a la palme de la matinée là. On va dire qu'elle détient le record. Son objectif, faire découvrir les vertus de ce nouveau soin cosmétique au grand public, mais pas seulement. Regarde ce que tu fais, distribue bien le catalogue, on en a plein des catalogues. Tu distribues, c'est très bien, tout est clair, tu vois. Tu dis, Nelly est venue avec son patron Michael. C'est un super délire. Il est l'un des principaux revendeurs de kits de blanchiment en France. Chaque pochette, il l'achète 6,50 € à un importateur avant de la revendre le double aux professionnels. Et il en vend des milliers chaque mois, car le filon est inépuisable. C'est le seul produit que les bars à sourire vont devoir acheter en permanence. Notre politique, c'est de ne pas marger sur le matériel. C'est-à-dire vraiment ça, on ne prend rien quand on vend une lampe, puisque l'objectif, c'est de proposer un matériel le moins cher possible pour qu'on puisse équiper le maximum de monde pour après pouvoir vendre du consommable. Notre consommable, en fait. Son entreprise n'a pas encore 1 an d'existence et elle réalise déjà 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Pour booster ses ventes, Michael a compris qu'il ne fallait pas se limiter aux propriétaires de bars à sourire. C'est un quoi, un salon de coiffure? Non, stylisme ongulaire. Ah d'accord, ok, bon, bah, c'est bien, d'accord. Spécialiste des ongles, coiffeur ou esthéticienne, aujourd'hui Michael tente de séduire tous les professionnels de la cosmétique. Autant de nouveaux concurrents pour ceux qui jusqu'à présent détenaient le monopole du blanchiment dentaire et qui sont partis en guerre contre les bars à sourire, les dentistes. Avant, pour se faire blanchir les dents, il n'y avait pas d'autre choix que de se rendre dans un cabinet dentaire, comme celui-ci. Bernard est un spécialiste de l'éclaircissement des dents. Et ici, on est très loin du bar à sourire. Blouse blanche et cabinet médical aseptisé, les prix eux aussi n'ont rien à voir. 600 € le blanchiment chez Bernard. C'est plus cher, mais ça dure beaucoup plus longtemps. La blancheur de l'émail est garantie 2 ans. Aujourd'hui, il reçoit une nouvelle patiente. Avant l'intervention, celle-ci a fait l'objet d'un examen médical pour vérifier qu'il n'y avait aucune contre-indication au traitement. Bien, alors on a déjà eu une séance la fois dernière pour vérifier si toutes les indications étaient posées. On avait fait notre petit détartrage comme prévu. Donc là, étant donné que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir faire le traitement, ça va être le grand jour aujourd'hui. Donc on est parti pour à peu près une séance de 2 heures. Avant de commencer l'opération, le dentiste recouvre toute la gencive d'une pâte de protection. S'il prend d'infinies précautions, c'est parce que le gel blanchissant qu'il s'apprête à utiliser est extrêmement puissant. Là, ce qu'il faut, c'est vraiment protéger complètement l'ensemble. Parce que si jamais le produit touche la gencive, ça peut... Ah bah, ça détruit des cellules instantanément. Et là, effectivement, à la sortie, on verra les dégâts sur la gencive. On aura carrément fait une nécrose superficielle de la gencive. Donc là, un trou dedans, quoi. Un trou. Purement et simplement, on aura tué des cellules. Et donc, c'est l'équivalent d'une violente brûlure. Ce fameux gel qui blanchit les dents, le voici dans cette seringue. Sa puissance est telle que seuls les dentistes sont autorisés à l'utiliser. Ce qui donne au gel son pouvoir blanchissant, c'est une molécule au nom barbare, le peroxyde d'hydrogène, un dérivé de l'eau oxygénée. On le retrouve dans de nombreux produits du quotidien, comme les détergents ou la lessive.
Un gel qui peut se révéler dangereux. C'est ce que tient à nous montrer notre dentiste. Il applique un peu de produit sur sa peau. Et là, donc là, vous sentez que ça... Ça pique, hein, ça pique. Là, ça fait seulement quelques secondes que c'est en place, mais je crois que je ne vais pas le garder longtemps. Sinon, ça va faire des dégâts conséquents. Donc là, je vais le retirer. Et on va rincer un petit peu. On va sécher. Et voilà, on voit les altérations tissulaires que ça peut faire. Donc ce que vous voyez en blanc, là, ce sont des cellules qui sont mortes suite à l'exposition au gel. Voilà, j'essaie de retirer. Là, on voit que c'est marqué en surface, mais en bouche, ça ne se passe pas tout à fait de la même manière. Je dirais que les dégâts sont encore plus flagrants et visibles. Ce peroxyde d'hydrogène est également présent dans la plupart des gels blanchissants utilisés dans les barres à sourire. Et c'est bien ce qui semble inquiéter les dentistes. L'Ordre national des chirurgiens dentistes tire aujourd'hui la sonnette d'alarme et mène campagne contre les barres à sourire. Les barres à sourire peuvent nuire à la santé. Une polémique relayée par la presse depuis des mois. Mais ce que les dentistes ne disent pas, c'est que les produits des barres à sourire ne sont pas identiques aux leurs. Ils sont en fait infiniment moins puissants que ceux qu'ils utilisent. Voilà, l'heure de la délivrance a sonné. Le gel des dentistes contient au moins 25% de peroxyde d'hydrogène. C'est pour cette raison que le blanchiment dure si longtemps. En revanche, celui des barres à sourire affiche à peine 0,1%. C'est 250 fois moins puissant. À si petite dose, le peroxyde est totalement inoffensif. Du côté des barres à sourire, on crie à la désinformation. Nous avons rencontré Franck, l'un des plus gros importateurs français de kits de blanchiment dentaire. Vous avez combien de colis? 38. 38, d'accord, c'est ça. Dans ces cartons, des milliers de gels dentaires en provenance des États-Unis. Ces kits, il les revend à des barres à sourire dans toute la France. La loi lui impose de ne commercialiser que des gels de blanchiment contenant moins de 0,1% de peroxyde d'hydrogène. Cette partie-là, ce sont Franck nous assure qu'il respecte cette législation à la lettre. Dans chaque colis, nous avons ce qu'on appelle la fiche de sécurité du produit, qui précise bien que c'est un gel qui est conforme donc auprès des législations américaines, canadiennes, australiennes, de Nouvelle-Zélande et d'Europe. Seulement voilà, des dentistes suspectent certains distributeurs comme Franck d'enfreindre la loi. Ils fourniraient aux barres à sourire des gels plus puissants pour blanchir plus blanc. Afin de nous prouver qu'il n'en est rien, Franck tient à nous montrer les analyses qu'il a fait faire sur ses propres gels dans un laboratoire indépendant. Nous, on est en dessous de la limite que la loi européenne nous impose, c'est-à-dire 0,1% d'émanation de peroxyde d'hydrogène. On est, donc comme ce rapport le démontre, à 0,045. Donc c'est des tests qui ont été faits par un labo français, encore une fois. Donc, quand les dentistes disent qu'il y a un danger, qu'est-ce que vous en pensez? C'est simplement un problème de monopole, un problème de lobby qu'on essaye de protéger aujourd'hui et en venant sur des terrains de santé publique qui vont bien entendu faire peur aux gens, vont essayer de freiner tous ces gens qui ont l'envie aujourd'hui de blanchir leurs dents et d'aller dans des barres à sourire tout simplement et de faire des prestations qui sont beaucoup plus convenables au niveau prix. Donc aujourd'hui, on se retrouve en plein conflit d'intérêts avec les dentistes à qui on a repris le monopole d'une activité jusqu'alors détenue par cette corporation. À l'entendre, la polémique lancée par les dentistes serait totalement infondée. Seul souci, un laboratoire anglais a procédé à des analyses de gel de blanchiment dentaire utilisés dans plusieurs barres à sourire français. Et surprise, les résultats dépassent de loin le seuil autorisé par la loi. Le taux de peroxyde serait en fait de 0,56%. C'est presque 6 fois plus que le dosage légal. Nous décidons d'interroger sur cette affaire le gendarme de la sécurité sanitaire, l'AFSAPS. C'est cette institution qui est censée contrôler les produits de santé importés en France. Mais visiblement, rien n'a été fait sur les gels de blanchiment. C'est ce que va finir par nous avouer Catherine Desmar, en charge des produits cosmétiques. On a deux analyses contradictoires sur a priori un même produit.
C'est demandé à être expertisé et vérifié. À ce stade, je ne vais pas vous procéder comme ça, une analyse sur le moment de... Est-ce que vous en avez fait des analyses? Alors, sur les produits de blanchiment des dents, je n'ai pas en tête qui ait été fait par le passé des contrôles sur ce type de produit. Merci. Encore plus surprenant, il y a toute une batterie de produits de blanchiment dentaire qui échappent au contrôle. Des kits disponibles en vente libre, en pharmacie ou en grande surface, et qui permettent aux consommateurs de se blanchir les dents soi-même, à la maison. À l'intérieur, gouttière, gel, et même une version portative de la lampe bleue. Sur Internet, les offres pullulent. Les prix varient de 20 à 90 €. Surprise, même les médecins qui tiraient la sonnette d'alarme sont sur le créneau, comme ce dentiste français qui propose un kit à 89,90 €. Ces produits de blanchiment accessibles à tous respectent-ils le taux légal de peroxyde d'hydrogène? Leur notice précise qu'ils contiennent la fameuse molécule, mais aucune mention n'est faite concernant son dosage. Pour en savoir plus, nous nous rendons en caméra cachée dans une pharmacie. Bonjour. Bonjour madame. Je cherche, est-ce que vous avez des produits de blanchiment de dents, de kits de blanchiment dentaire? Ouais. Visiblement, le produit leur est familier. Ils en ont même plusieurs à nous proposer. Non, c'est juste pour comparer parce que je voulais en fait connaître les compositions et sur du peroxyde. Je voulais savoir combien il y a de peroxyde dans le... Ce taux de peroxyde n'est même pas mentionné sur la notice du produit. La pharmacienne doit consulter sa base de données. Alors, composition. Alors, eau purifiée, peroxyde d'hydrogène 6%. 6%. Et ça, c'est 6% de peroxyde d'hydrogène, on est loin des 0,1% imposés par la loi. Pourquoi ces kits en vente libre sont-ils tolérés par les autorités françaises? Retour à l'AFSAPS. Apparemment, ces produits que l'on trouve dans le commerce ont échappé là encore à la surveillance de l'autorité sanitaire. On a du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'on impose au bar à sourire un taux légal de 0,1%, puisque la loi nous dit qu'au-delà, il y a un risque, alors qu'on trouve en libre service dans les pharmacies des produits comme celui-ci qui sont à 6% de peroxyde d'hydrogène. Eh bien, ces produits vont devoir se mettre en conformité avec la réglementation dès lors qu'ils revendiquent effectivement un effet de blanchissement des dents ou d'éclaircissement des dents. On a des campagnes régulières de contrôle de marché. Voilà, donc on a des catégories. Vous ne l'avez pas contrôlé? En tout cas, à la SAP, je n'ai pas en tête qu'on ait fait effectivement un contrôle de marché sur les produits de blanchiment. Si les produits ne sont pas conformes, eh bien, ils auront vocation à ne plus être sur le marché. Donc ces produits-là pourraient être retirés sur le marché demain? Absolument. Jusqu'à présent, aucune victime de gel de blanchiment dentaire n'a été recensée. Mais par précaution, à partir d'octobre 2012, une nouvelle directive européenne entrera en vigueur. Les produits trop puissants en peroxyde seront retirés du marché. Ironie du sort, même les dentistes vont devoir utiliser des gels blanchissants bien moins concentrés. En attendant, ce sont surtout les bars à sourire qui font grise mine. Conséquence des accusations lancées contre eux par les dentistes, leur taux de fréquentation aurait chuté de près de 50%. Aujourd'hui, David, l'un des pionniers du sourire ultra bright en France, a décidé de porter plainte pour diffamation contre l'Ordre national des chirurgiens dentistes. La guerre de l'émail blanc est loin d'être terminée.